FM 102.8. Pour le Christ aujourd'hui. Évangile et commentaire des textes du jour avec le révérend Père Bienvenu Djeya, curé de la paroisse Saint-Thomas Académie dans le diocèse de Yopougon. Voici ma vie aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est votre serviteur, le révérend Père Bienvenu Djeya, curé de la paroisse Saint-Thomas Académie dans le diocèse de Yopougon. Vous êtes à votre émission Vive pour le Christ et nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 février qui marque le début du temps de carême. C'est le mercredi des cendres avec la prise des cendres. Alors nous souhaitons déjà un très bon début de carême à tous les chrétiens, à tous ceux qui vont s'impliquer dans le chemin que propose l'Église en vue de notre sainteté. L'évangile que nous allons ensemble partager aujourd'hui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 6, les versets 1 à 6 et 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, comme je le disais tantôt, aujourd'hui marque le début du temps de carême. Et la première phrase que le Seigneur dit, c'est d'abord à ses disciples, ce qui m'emmène à dire ceci. Qu'en ce jour particulièrement, le Seigneur ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne porte pas un regard sur le monde des païens. Ceux qui portent le regard, c'est ceux qui ont décidé de marcher avec lui. C'est manifestement ce qui donne l'opportunité à l'Église de nous faire comprendre que le temps de carême, c'est volontairement qu'on y entre. On va rentrer dans ce temps, pas parce qu'on nous oblige, mais parce que nous sentons le bien fondé de la chose. C'est la raison manifeste pour laquelle Jésus s'adresse à ses disciples. Et on pourrait se poser la question de savoir pourquoi le carême. Alors le Seigneur donne une réponse à cette question.
ce que vous faites pour devenir des justes. Pourquoi le carême? C'est pour devenir juste. Être juste, comme Jésus-Christ nous le dira, et que l'Église va reprendre, est la vocation à laquelle tous les chrétiens dans le monde ont été appelés. Tout chrétien est prédestiné à devenir une personne sainte. Et c'est manifestement ce que nous propose le temps de carême qui va durer manifestement 40 jours. Et donc le Seigneur dit qu'il faut devenir des justes. Et là, il nous propose 3 choses, 3 activités qui ont un caractère spirituel et dans lequel nous devrions rester pour manifestement comprendre et faire comprendre aux autres combien de fois le Seigneur nous aime et combien de fois il veut notre bonheur. Alors, il dit clairement, quand vous voulez devenir des justes, ce que vous faites pour devenir des justes doit être empreint de la discrétion. On ne fait pas une activité spirituelle pour que cela soit connu de tout le monde. Parce que les retombées que nous allons obtenir, ce sont des retombées spirituelles qui nous produisent des effets antérieurs. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi comme de moi. Alors, ce qui est le plus important, le Seigneur parle de discrétion. Alors, ce sur quoi le Seigneur bâtit le fait que nous soyons des justes sont 3 choses essentielles. La première, il dit, lorsque tu fais l'aumône, et donc le partage, l'aumône. L'Église va revenir sur ce point en disant clairement que votre charité se fasse inventive. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous confondons la charité et la philanthropie. Voyez, nous avons beaucoup de philanthropes, mais nous avons moins de personnes charitables. Parce que la charité, elle est vraiment silencieuse. Par contre, la philanthropie, c'est de poser un acte bon, un acte de charité vis-à-vis de quelqu'un, aider quelqu'un, mais le faire savoir à tout le monde. Et ça, le Seigneur dit, pour avoir accès à Dieu et devenir des personnes justes, il faut éviter la publicité des actes bons, notamment la charité. La deuxième chose que le Seigneur nous propose pour devenir des justes, après le fait de la charité, le Seigneur parle de prière. Et donc, la prière, c'est un dialogue. C'est pas une communication. Et donc, je tiens à préciser, la prière, c'est un dialogue. La communication, c'est se faire entendre par tout le monde. Par contre, le dialogue, c'est entre 2 personnes. On dialogue, on parle, on échange. Et donc, le Seigneur déclare ceci, qu'il faudrait développer maintenant, pendant ce temps qui nous est proposé, une intimité avec Dieu, qui nous donne l'opportunité, la largesse et la faculté de vivre dans une certaine symbiose avec Dieu, pour ne pas que cela soit connu des hommes. Cela aussi est pour nous l'occasion d'apprendre à l'écouter. Parce que pour beaucoup, frères et sœurs, nous sommes dans un monologue et non pas dans un dialogue. Et le dialogue, c'est que je parle et que le Seigneur m'entend et qu'il me répond par la suite parce que j'ai entendu ce qu'il m'a dit. Alors, il dit, quand ceux-là prient, parlant des hypocrites, ils aiment se tenir dans les lieux publics. Oui, pour qu'on sache qu'ils prient. Et donc, le temps de carême, c'est un temps de prière, un temps de chercher une intimité vraie avec Dieu. Et donc, si nous cherchons une intimité vraie avec Dieu, cela voudrait dire impérativement que nous devions en toute réalité vraiment développer cette façon d'être avec lui. Et donc, c'est un exercice qu'il faut faire. Et la troisième chose qu'il nous propose ici, c'est le jeûne. Alors, voyez, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes entrés dans, j'ai envie de dire, la facilité. Nous sommes entrés aujourd'hui dans le laxisme. Oh non, jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture seulement, c'est aussi proposer des comportements qui plaisent à Dieu. C'est pas faux. La vie du chrétien est tout le temps le fait de proposer une attitude à Dieu qui lui plaise. Mais le jeûne aussi fait partie de cet exercice spirituel du temps de carême dont on se prive de nourriture et pour ceux qui le peuvent, donc suivant un moment assez précis afin de pouvoir demeurer dans une force avec Dieu en se privant de ce qui fait notre force humaine. C'est là que se situe la force du chrétien. Et donc, pour ces théories qui disent que jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture, non, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Là, le thème, il est juste. Et donc, pratiquer le temps de jeûne, c'est revenir de tout cœur à Dieu en se privant de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous alourdit spirituellement. Et ce qui nous alourdit spirituellement, frères et sœurs, on le sait, c'est la nourriture.
Se priver de nourriture élève notre âme vers Dieu parce que nous le cherchons. Ce n'est pas seulement se priver de nourriture, mais le chercher en se privant de nourriture. Mais tout cela, tant l'aumône, tant la prière et que le jeûne, tout doit se faire dans un principe d'effacement, dans un principe de discrétion. Et ça, c'est une qualité que nous devons rechercher. C'est quelque chose que nous devions vraiment anticiper. C'est là que le Seigneur nous attend. Alors mon frère, ma sœur, tel est le message que le Seigneur voudrait te porter aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. C'était votre émission Vive pour le Christ avec le Père Bienvenu Djeya, curé de la paroisse Saint-Thomas Académie dans le diocèse de Yopougon. C'était Vive pour le Christ aujourd'hui, évangile et commentaire des textes du jour avec le révérend Père Bienvenu Djeya. FM 102.8. C'est reparti avec la 6e édition du Festi-Éclat les jeudis 30 avril, vendredi 1er et samedi 2 mai 2026 à la paroisse Saint-Esprit de Moqueville à Grand-Bassam. Grand-Bassam. Thème général, l'évangélisation de Grand-Bassam. Sous-thème 1, l'évangélisation du peuple à Nice-en-Vie. Sous-thème 2, les pères stigmatés et les sœurs des pauvres dans le sud Komoué. Artistes et chantres invités, Geneviève Brou, Je loue le Dieu d'Abraham. Guy Maubieu de la Compassion, J'ai mis ma foi en Jésus. Guy Stéphane de l'Onction, Bientôt, très bientôt. Inès de la Compassion, J'ai passé ma vie à pleurer, à me lamenter. Le Cœur Divin, Oh maman, oh maman. Cœur Écho de Marie, Larissa Do, C'est toi qui m'as libéré. Onsem Semi et bien d'autres surprises. Réservation des stands dès maintenant au 07 59 91 88 59 07 57 03 48 73. Festi-Éclat est ouvert à tous. À bientôt pour ce moment de convivialité, de fraternité et de découverte. Festi-Éclat 6e édition. FM 102.8. 34e édition du bilan de santé sociale. En prélude à la Journée mondiale du rein et à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, les bénévoles de la santé préventive vous convient à la 34e édition du week-end du bilan de santé sociale, parrainé par l'honorable Adja Alain, député de Port-Boué, et co-parrainé par monsieur Kofi Aka Dexter, fondateur du collège Les Cartésiens d'Abidjan. Rendez-vous les samedi 7 et dimanche 8 mars 2026 dans la cour du groupe scolaire Sénifofana derrière la paroisse Sainte-Anne de Port-Boué à partir de 6h30. 12 examens médicaux à 10 000 francs en l'occurrence, le paludisme, l'anémie, le système immunitaire, la fièvre typhoïde, l'hépatite virale B, le diabète, le taux de cholestérol, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires et le VIH à votre demande. Notez bien, dépistage gratuit du cancer du sein. Inscription par paiement mobile au 07 09 49 51 61 ou sur place le jour J. Attention, ne pas boire d'alcool ni de boissons sucrées la veille et venir à jeun, c'est-à-dire ne rien manger le jour J pour faire son bilan. Renseignements complémentaires 07 07 76 05 58 01 40 00 55 25. Parce que la prévention et le contrôle permettent de vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé, venons en famille avec nos enfants à partir de 2 ans profiter de cette opportunité. Car guérir c'est bien, mais prévenir c'est encore mieux. FM 102.8. Océan Culture, c'est reparti pour la 35e édition. Mesdames, messieurs, bientôt vous vivrez une aventure musicalement émouvante. La 35e édition d'Océan Culture, concours de chant choral sur Radio Espoir, le groupe RTI, Kefa TV et NCA TV. Inscription des chorales adultes et jeunes pour le concours de chorale Océan Culture 2026. Inscription des chorales enfants pour le concours Voix des Anges, le festival de chorale enfants au 05 05 02 05 68 07 07 90 50 93 01 51 45 18 94 en envoyant un SMS avec le nom du groupe et 2 numéros de téléphone. Attention, nombre de places limité. Océan Culture, le seul vrai canal de promotion de chant choral et de musique chrétienne en Côte d'Ivoire. Contact Eric Logo 05 05 02 05 68, Mélanie Achou 07 09 72 63 08.
FM 102.8. Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu.